La saga Wano Kuni arrive sur sa fin, et le nouveau combat entre Luffy et Kaido approche à grands pas. Le roi des bêtes maltraite l'Alliance et les fourreaux rouges, et Luffy auparavant s'est aussi fait humilier par l'empereur. Un power-up pour Luffy semble inévitable pour venir à bout de la bête la plus forte du monde. Mais alors comment le combat contre Kaido va-t-il se dérouler pour l'Alliance ? À quoi va ressembler le Gear 5 et l'éveil du Gomu Gomu no Mi ? Luffy a-t-il une réelle chance contre Kaido ? Nous répondrons à toutes ces questions dans cette vidéo, alors restez bien jusqu'à la fin si vous voulez découvrir le power-up ultime de Luffy. Et bonsoir à tous mes Nakama, ici Reichiro et Akira d'Herox Pirate. Bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo analyse et théorie. Aujourd'hui nous ne sommes pas tout seuls puisque le grand Yams nous accompagne. Salut, c'est Yams, un grand merci au Herox Pirate pour l'invitation, c'est un plaisir de participer à cette théorie et je te souhaite, cher membre de l'équipage d'Herox, un excellent visionnage. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. Tout d'abord, nous allons vous présenter le parallélisme de One Piece au cas où vous ne le connaissiez pas déjà. Puis nous analyserons l'arc de Wano Kuni et déduirons le potentiel futur déroulement de l'arc grâce au parallélisme. Nous terminerons cette vidéo par une théorie sur le futur éveil du fruit de Luffy. Tous les timecodes sont dans la description. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter et de rejoindre l'équipage sur Discord. Comme vous le savez sûrement déjà, One Piece est organisé de façon à ce que l'histoire soit parallèle entre ses différents arcs. L'histoire de notre manga favori est divisée en 2 parties, le pré-ellipse avec la saga Is Blue, Alabasta ou encore Skypiea, la saga post-ellipse avec l'île des hommes poissons, Punk Hazard, Dressrosa, etc. Et au fur et à mesure des arcs, les fans ont compris que la seconde partie semblait suivre un schéma similaire et parallèle à la première partie. Ainsi, les différents arcs de One Piece possèdent des homologues dans l'histoire. À partir de ce dit parallélisme, qui n'est donc plus à prouver, nous savons que l'arc Wano Kuni est le parallèle de l'arc Thriller Bark, et aura donc des similarités et des références. Le déroulement de l'arc aussi sera grandement inspiré de son équivalent pré-ellipse, et grâce à ça, on peut théoriser sur la suite des événements de Wano Kuni. En effet, on y reconnaît évidemment les ressemblances entre Oz et Kaido, les 2 bêtes surpuissantes. Dans l'arc Thriller Bark, Luffy perd une première fois face à Moria, et se fait voler son ombre comme conséquence. Luffy perdra aussi dès le début de l'arc contre Kaido, et Luffy finira emprisonné à Udon en conséquence de cette défaite. Les similitudes sont nombreuses et le parallélisme logique, et il est évident que comme sur Thriller Bark, Luffy ne pourra pas vaincre Kaido seul. Déjà, parce que si Luffy bat le pirate le plus puissant du manga dès maintenant, il n'y aura plus aucune surprise pour son affrontement face à Teach, antagoniste final du manga. Et à travers le parallélisme, on peut songer au même déroulement du combat entre Oz et les Mugiwara, et Kaido et Luffy et ses alliés à Wano Kuni. Il aurait besoin de l'aide de son équipage et ou des supernovas pour Wano Kuni, comme contre Oz et potentiellement d'une transformation comme Nightmare Luffy. À partir de ce schéma-là, on peut penser que Luffy battra Kaido avec tout son équipage réuni ou bien et plus probablement avec la génération terrible, plus quelques samouraïs comme Denjiro ou Kinemon, sans oublier Yamato qui doit se défaire enfin de son père une bonne fois pour toutes et vivre libre. Il pourrait aussi avoir recours à une nouvelle transformation comme un gear. La transformation de Luffy étant assimilée à la boîte de vitesse d'une voiture, on peut alors se demander si le Gear 5 sera la dernière ou bien l'avant-dernière transformation avant le Gear 6, car les voitures ont entre 5 et 6 vitesses, sans oublier la marche arrière qui pourrait encore ajouter une potentielle nouvelle forme. Ainsi, un nouveau modèle du Gear 4 pourrait apparaître grâce au Ryo, ou alors un Gear 5 pourrait faire son apparition pour aider Luffy à battre Kaido. Mais peut-être que comme sur Thriller Bark, Luffy obtiendra des nouveaux pouvoirs grâce au fruit d'une personne extérieure à la manière de Nightmare Luffy grâce au fruit des ombres, car il est évident que le simple Gyo ne suffira pas à vaincre Kaido après une défaite aussi lourde que lors du début de l'arc. Alors peut-être reste-t-il une dernière possibilité pour Luffy, car une dernière facette de son fruit n'a pas encore été exploitée par Oda. Je parle bien évidemment de l'éveil du Gomu Gomu no Mi. 悪魔の実の能力には覚醒という上のステージがあるんだ。 Pour s'intéresser à l'éveil du Gomu Gomu no Mi, il faut d'abord s'intéresser au principe d'éveil qui est souvent utilisé chez les fans de One Piece. En effet, le terme éveil est devenu officieusement le mot utilisé pour décrire un état supérieur, un power-up, et ce peu importe le domaine, tant que c'est dans One Piece. Alors on va parler d'éveil des lames, éveil des haki, etc. Alors que les seules fois où ce mot a été utilisé dans le manga, eh bien c'était un rapport avec les fruits du démon. Et c'est un détail important, puisque le mot en lui-même a sa propre signification. Car oui, avoir un éveil et un power-up, en termes de langage, c'est pas pareil. Puisque le mot éveil laisse sous-entendre une idée d'état d'inconscience. Ainsi, cela ne fonctionne pas vraiment avec les objets ou le haki, mais seulement pour les fruits du démon.
C'est bien évidemment lié au terme démon utilisé depuis le début du manga qui fait partie même du nom de ces fruits, mystérieux donnant des pouvoirs étranges contre la faculté de nager. Et nous pensons que le mystère des fruits du démon sera en partie résolu lorsque nous saurons enfin comment fonctionne l'éveil de ces derniers. Et pourquoi pas à travers le personnage de Luffy et son éveil potentiel pour le Gear 5. Imaginez un peu le truc incroyable, Luffy qui entend la voix du démon du Gomu Gomu no Mi s'éveillant en lui et lui proposer un nouveau pouvoir. Cela peut paraître assez irréaliste et inconcevable, mais c'est bien plus probable que ça laisse sous-entendre puisque Crocodile dira des gardes démons Dimple Down, au nombre de 5, qu'ils ont éveillé leur Zoan. Il s'agit en effet de la première fois que le terme éveil a été utilisé du manga, et bien évidemment donc pour les fruits du démon. Et à la surprise de Mr. Two, il s'agissait bien de détenteurs de fruits du démon et leur état était assez particulier. En effet, ils ne laissaient apparaître aucune partie de leur humanité, alors que nous savons que la transformation d'un Zoan ne change pas son état psychologique. Et Mr. Two n'a même pas reconnu que c'était des utilisateurs de fruits du démon. Ainsi, il est possible que lorsqu'un utilisateur de fruits du démon ne maîtrise pas assez bien son éveil, ce dernier paraît possédé car il serait donc en réalité manipulé par ce fameux démon. Il est encore très flou pour pouvoir en parler en profondeur, mais déjà de cette possibilité, chez Luffy existe bel et bien, puisqu'on voit à quel point le caractère de Luffy change du tout au tout lorsqu'il utilise le Gear 4, là où son utilisation du fruit du démon est à son maximum pour l'instant. Car en effet, si on s'intéresse à la particularité remarquée par Doflamingo lors de la première utilisation du Gear Force de Luffy, c'est bien qu'il fusionne parfaitement son haki et son fruit du démon. Cette maîtrise serait le début de l'éveil de Luffy selon notre théorie, un éveil qui se ressent au niveau du caractère de Luffy, donc puisqu'il change drastiquement. Mais quelle capacité l'éveil donnerait-il à Luffy? Et si on analyse les différents éveils montrés jusqu'à présent dans le manga, eh bien on peut déjà avancer plusieurs points, notamment la résistance et la récupération. Et même si comme ça paraît très bête, eh bien c'est en réalité très intéressant. Seulement, ces avantages n'ont été qu'affirmés qu'après les gardes démons de Dimple Down, et donc des utilisateurs de Zoan. Confirmé par Crocodile, qui expliquait à Mr. Two pourquoi les gardiens Dimple Down étaient déjà à nouveau debout. Mais s'il s'agit d'un principe qui est respecté par tous les utilisateurs du fruit du démon éveillé, eh bien ça explique aussi la résistance de Doflamingo au Red Hawk de Luffy, et comment il a pu continuer à se battre malgré le très mauvais état de ses organes. Ensuite, ce sera un avantage considérable pour Luffy puisque cela réduira largement le temps de récupération de ses haki, alors qu'il avait besoin de 10 minutes à Dressrosa pour être rechargé totalement. Luffy pourra alors récupérer ses haki plus facilement et donc utiliser plus souvent le Gear 4 et potentiellement le Gear 5. Ensuite, pour un paramécia productif, comme celui de Doflamingo, cela lui a permis d'obtenir les capacités d'un paramécia manipulateur, et donc de changer les objets qui l'entourent en fil et les utiliser comme une extension de lui-même. Quant à Katakuri, il est assez difficile d'expliquer, puisque Jinbei parle de paramécia spécial, et c'est pourquoi on ne sait pas à quel type de paramécia il correspond. En tout cas, Katakuri possède des capacités de paramécia productif, corporel et manipulateur. Et c'est le final de la théorie sur l'éveil du Gomu Gomu no Mi. Et si, en plus d'augmenter l'endurance, la régénération de l'utilisateur et la résistance, cela permettrait au détenteur du paramécia, et donc Luffy, de posséder des capacités propres aux autres catégories de paramécia. Luffy pourrait donc obtenir les capacités, tout comme Katakuri, d'un paramécia productif et manipulateur, et ainsi changer les choses qui l'entourent en caoutchouc, sûrement pour l'utiliser comme propulsion, pour ramollir une arme, etc. Et en plus, il pourrait produire lui-même du caoutchouc. Cette idée est hélas pas si probable que ça, puisque cela reviendrait à changer totalement la façon de se battre de Luffy. Et aussi près de la fin du manga, cela ne perturbera hélas que les lecteurs. Si on veut être plus réaliste, on peut imaginer qu'en plus des capacités de résistance et de régénération, cela permet à Luffy de s'étendre plus, augmentant la puissance de ses coups et de supporter plus de pression, notamment pour les gears. Ainsi, cela permettrait à Luffy de fusionner les différents systèmes de chaque gear pour le gear ultime, le 5ème. Gonflement de sang, des os, des muscles pour une forme balèze, puissante, rapide et résistante, la forme ultime de Luffy jusqu'à la fin du manga. Et c'est pas si improbable que ça, puisqu'on a pu voir Luffy lors de son Kikongun face à Doflamingo, gonfler ses os, spécialité du Gear Third en Gear 4, donc avec les muscles gonflés. Mais cela a été lourd pour son corps, et donc ajouter à cela l'utilisation de ses veines comme une pompe serait impossible pour Luffy avant l'éveil de son fruit du démon. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ainsi qu'un abonnement. Un immense merci aussi à Yams d'être passé sur la vidéo. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à sa chaîne, allez-y. Ce fut un énorme plaisir, Akira, Reichiro, de présenter et proposer cette théorie avec vous. Hâte qu'on se refasse ça prochainement. Et si toi, membre de l'équipage des Rocks ou de mon équipage, a apprécié cette vidéo, lâche le Gomu Gomu no pouce bleu de soutien et abonne-toi pour les aider. Leur aventure ne fait que commencer. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était les Rocks, prenez soin de vous.